Karl Lagerfeld. Alors vous êtes, je le disais, une figure incontournable de la mode. Et d'ailleurs, il y a une similitude dans le langage des chirurgiens et des couturiers. C'est qu'il faut couper, il faut recoudre. Oui, le risque est moindre. Hein. Le risque est moindre, Une robe mal coupée, c'est pas un drame. Un corps coupé de travers, c'est quand même plus grave. Oui, ça veut dire que vous êtes aussi un artiste complet. Il y a évidemment le couturier qu'on connaît. Paris a connu la Fashion Week il y a quelques jours. On s'en remet à peine, c'est une maladie aussi. C'est une maladie. Mais vous êtes aussi un éditeur, vous êtes passionné de photos, grand photographe vous-même, vous êtes libraire et maintenant vous vous lancez dans la musique aussi. Pas vraiment, c'est un choix de musique que j'aime, que j'ai fait ensemble avec Michel Gaubert, qui est le 5 étoiles des faiseurs de bandes sonores. Et j'ai mis là-dedans tout ce que j'aime dans des domaines assez divers. Et moi, j'aime assez. Il y a des choses que le grand public connaît peut-être moins, mais il y a des choses qui sont assez connues. Par exemple, il y a un chanteur que j'aime beaucoup, qui n'est pas tellement connu en France encore, qui s'appelle Devendra Bernard. Et puis j'adore les César Sisters et des choses comme ça. Tout ça, je trouve passionnant. Mais il y a aussi Xavier Cugat dedans et Stravinsky aussi. Il y a du Stravinsky, oui. Alors, il y a ce que vous écoutez à la maison. Oui. Est-ce que vous écoutez forcément quand vous faites des défilés où là la musique est assez différente? Vous savez, la mode se vit dans un univers de musique de plus en plus. Hein. Vous ne pouvez même pas le séparer. Hein. C'est un bruit général et total. Hein. Mais pour créer, pourtant, vous avez besoin de... Oui, mais quand on crée, on est seul. Mais c'est quand on exécute, on n'est pas seul. Et là, il faut une animation, sinon ça tombe. Alors, on est surpris par tout ce que vous faites. Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous fait courir? Faire pour faire. Je n'ai aucune estime pour ce que j'ai fait. Je m'intéresse ce que je fais et ce que je vais faire. Ce que j'ai fait, ça n'a aucun intérêt pour moi. Parce que ce qui est amusant, c'est de faire. C'est quand les gens se disent « Ah, j'ai fait ça, j'ai fait ça ». Les rétrospectives, je trouve ça comme une maladie, c'est horrible. Dans ce métier, ce qui compte, ce que vous faites aujourd'hui et demain. Ce que vous avez fait, ça le jour où vous arrêterez, vous y penserez. Mais moi, je suis violemment contre ça. Ce qui est amusant, c'est de faire. Vous ne seriez pas sensible à une grande exposition sur votre carrière au Metropolitan Museum? Je n'ai pas du tout envie d'insister à mon propre enterrement, c'est horrible. Comme... Ah non, pas du tout. Ça ne se faisait pas non plus. Chanel, Balenciaga, tous ces gens, ils n'ont jamais eu d'exposition de leur vie, ça ne se faisait pas. Madame Vionnet, Dior, ça n'existait pas. Ça, c'est une maladie d'aujourd'hui, la rétrospective, l'hommage et tout ça. C'est très, très, très mauvais. Il faut aller de l'avant et pas se complaire uniquement dans un passé de plus en plus proche. Ça, je suis contre. Alors, il y a une autre maladie qui est réelle, c'est celle de l'extrême minceur. Mais ça, alors là, je ne veux même pas discuter de ça, parce que il y a un pourcentage tellement minime d'anorexiques que dans le Pas-de-Calais, j'ai vu dans Libération, il y a 18,1% de filles entre 15 et 25 ans qui sont obèses. Alors, est-ce que c'est peut-être une priorité à ces pauvres malheureux anorexiques qui ne font même pas 1%? Alors, commençons avec les grosses, parce que les suites peuvent être plus graves. Mais alors, pour vous... On retourne dans le médical, mais c'est vrai. Oui, mais on dit que les couturiers, enfin, en tout cas, la mode est en train de mettre en valeur un peu... Oui, mais on a une mauvaise réputation, la parce que vous faites des choses sur les filles un peu plus rondes, les bonnes femmes, la clientèle, les gens disent « Mais c'est pas pour moi, je suis pas grosse comme ça. Hein. » Les gens ont une vision fausse et ils veulent voir une vision idéalisée. Sinon, ça ne les intéresse pas. Oui, mais vous-même, vous donnez une vision idéalisée de la minceur. C'était spectaculaire, votre régime, vous l'avez d'ailleurs... Il y a déjà 6 ans, mais j'ai maintenu ça très bien. Oui, mais c'est une question de volonté. Tout à l'heure, je parlais de la discipline et j'y crois beaucoup. Chacun doit être sa propre Ferrari, et dans ce cas-là, je vous dirais, les hôpitaux, ils ont moins de boulot aussi. Hein. Et alors, justement, Maître Olivier parlait de votre Minerve, en fait, c'est un col... Mais non, c'est un col comme un autre, c'est comme un col roulé blanc. Personne ne dirait rien si j'avais un col roulé. Il se trouve que c'est un col, les gens trouvent que ça fait Minerve. Sauf qu'il est très rigide. Oui, mais ça vous oblige à avoir le cou très haut et... Non, mais c'est le cou trop long. Donc c'est pour ça que je fais porter. J'ai toujours adoré ça. Et alors, j'avais un parrain qui avait 75 ans quand je suis né. Et les gens disaient, ah, mais comment peut-on mettre parrain à un monsieur de 75 ans? Il est mort à 104 ans. Et c'est l'homme que j'admirais le plus. Il était chirurgien d'abord. C'était un célèbre chirurgien. Il n'opérait plus à 75 ans. Jusqu'à 83 ans. Ah, il opérait à 83 ans. Il portait des cols comme ça. Et j'ai toujours rêvé de porter des cols comme mon parrain, que je trouvais l'homme le plus chic et le plus génial de la Terre. Alors, on voit des images de votre dernier défilé. Ça fait très clinique, là, la blouse blanche. Qu'est-ce qui vous a inspiré cette année? Eh bien, je vais vous dire encore moi-même, parce que non, là, je fais une plaisanterie. Non, c'était, au fait, le thème de cette collection-là, c'est ni Chanel ni Fendi, c'est coups de ciseaux. C'est tout une espèce d'astuce qu'on peut presque pas voir sur l'écran, avec des coups de ciseaux à des endroits inattendus qui donnent un mouvement, une légèreté aux vêtements que ça n'aurait pas autrement. Alors, vous vous rappelez dans une interview non sans humour, je me souviens d'une créatrice qui disait que ses robes n'étaient portées que par des femmes intelligentes. Évidemment, elle a fait faillite. Oui, parce que c'est très prétentieux de penser ça. On est là pour proposer. Et les gens qui s'achètent la pire chose, au moins ils l'ont acheté, ils ont été heureux. Alors de penser qu'on ne propose qu'aux intelligents, c'est une sorte de racisme stupide et imbécile. Alors, on n'a pas à faire des critiques. Nous, on est là pour proposer. On n'est pas à porter des jugements, ce que les gens en font après. Alors, il y a un autre débat qui suit sur hommes-femmes. Vivent-ils sur la même planète? Vous avez réglé la question. Mais je vais vous vivez seul. Écoutez, un t-shirt
un jean, un anorak, c'est quoi? C'est masculin, c'est féminin. Aujourd'hui, vous savez, tout le monde a 2 bras et 2 jambes, et pour le reste, ils se mettront encore plus tard. Hein. Non, franchement, c'est un débat qui est un peu dépassé. Oui, mais il y a énormément de célibataires en France. Je crois que même dans le monde, il y a 100 millions de célibataires. Mais quand on voit les problèmes qu'ils ont avec les divorces et les horreurs, tout ça, c'est peut-être plus facile. Hein. Oui. Les lois permettent aujourd'hui... ça évite le divorce. Hein. Est-ce que c'est pas le nouveau luxe, finalement, c'est d'être célibataire? Oui, c'est un luxe, mais il faut assumer aussi. Il ne faut pas non plus, après, pleurnicher, qu'on est seul, qu'on est ceci, qu'on est cela. Vous savez, nos risques, nos fans. Il faut prendre des risques. On veut ça, on a ça. Tout a un prix. Et ça, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais si, évidemment, vous voulez une épaule pour pleurnicher dessus quand les vieux jours sont venus, il faut peut-être vous marier à temps et tout ça. Ça, je suis navré. Il faut être armé différemment que quand vous voulez vivre seul et vous avez la force, l'envie et la possibilité de le faire, que si vous voulez coller 6 enfants et vous ne faites pas de carrière. Moi, j'ai beaucoup d'amis d'enfance qui n'ont rien fait dans la vie. Ils me disent, moi, vous comprenez, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Ben, à un moment donné, il faut choisir. On ne peut pas tout avoir. Hein. Mais t'as vu que vous pleurnichez rarement, vous? Peut-être je pleurniche, mais en tout cas, en public, je trouve ça horrible. Ça n'intéresse personne et c'est un signe de faiblesse. Très bien. Merci, Karl Lagerfeld.